Hey, salut tout le monde. Je vous retrouve pour mon bilan livresque mensuel. Vous en avez l'habitude maintenant, je vais vous parler de mes lectures du mois d'août. Alors j'ai lu 10 romans, j'ai lu une bande dessinée ce mois-ci et j'ai abandonné 2 titres. Je vous les montre tout de suite comme ça après on n'en parle plus. J'ai commencé et abandonné Un fils d'Angelo Arancio aux éditions L'échelle du temps et j'ai abandonné le nouveau Frank Wyss, L'homme peuplé aux éditions Albin Michel. Ces vidéos n'ont pas pour but de démonter des livres et des écrivains, donc je ne vais pas m'étaler sur cela. Tout de suite, on passe à mes lectures du mois d'août. Et j'avais envie de commencer par un coup de cœur avec Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy. C'était un vrai plaisir de retrouver cet auteur que j'ai pris l'habitude de découvrir chaque année, à chaque rentrée littéraire. Ce livre est publié aux éditions Plomb. On est sur un roman, mais un roman inspiré de témoignages. L'auteur a interviewé, a échangé de longs mois avec des enfants et des familles victimes du syndrome de Williams-Buren. Ce sont des enfants qui ont une maladie rare et il a interrogé ces familles pour comprendre à quel moment la maladie est entrée dans leur vie, comment ça se passe aujourd'hui, comment ça se passe depuis que la maladie existe. Ça donne un récit totalement bouleversant. Je vais évidemment vous en parler sur le blog en détail, mais c'est vraiment pour moi une pépite, un livre qui se démarque en cette rentrée littéraire. Et si vous aimez être happé par une écriture, Julien Dufresne-Lamy est très fort pour ça. Donc Les Bienheureux à ne pas laisser passer. J'ai aussi lu Carole Fives, Quelque chose à te dire. Mon premier Carole Fives, ça faisait des années que je voulais la découvrir. L'autrice m'a gentiment envoyé son roman au début de l'été pour le découvrir. On est sur un thriller, un roman assez inquiétant, assez angoissant. Il y a une ambiance comme ça qui s'installe un peu à la Rebecca de Daphné du Maurier, vous savez. J'ai été assez bluffée par le rebondissement final. Je dois dire que j'avais l'impression qu'il n'y allait limite pas avoir de fin à ce livre et l'écrivaine m'a vraiment surprise. Donc j'en garde un bon souvenir. Là aussi, je vous détaillerai mon avis sur le blog. Je ne sais pas si c'est le livre avec lequel vous pouvez démarrer, avec lequel vous pouvez découvrir l'autrice. Moi j'avais entendu beaucoup de bien de Térébenthine et je le garde quand même sur ma wishlist. Je ne peux pas vous dire puisque je n'en ai pas lu d'autres, mais je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous avez lu Carole Fives et ce que vous en avez pensé jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est un livre qui est assez intéressant et qui est bien écrit. J'ai aussi eu le bonheur de retrouver la plume de Gaël Josse avec La Nuit des Pères. Tous ces livres que je vous présente font partie de la rentrée littéraire et ce sera essentiellement presque une vidéo dédiée à la rentrée littéraire. Ce livre, ce n'est pas mon préféré de Gaël Josse. Moi je garde un souvenir particulier pour l'histoire de Viviane Meyer dans le livre Une femme en contre-jour que je vous invite grandement à découvrir. Néanmoins, on est quand même sur une qualité d'écriture incroyable. C'est ce que j'aime, cette précision dans l'écriture et cette sensibilité. Elle a vraiment une plume, je trouve, à fleur de peau. Alors j'ai été moins sensible à l'histoire, mais ça reste un très bon Gaël Josse à découvrir. Un autre de mes coups de cœur, et vous allez le voir qu'en ce mois d'août, j'ai eu pas mal de jolies découvertes et de belles surprises. L'Odyssée de Sven de Nathaniel Ian Miller, une traduction américaine, un livre aussi de cette rentrée littéraire. Et là, j'ai été complètement surprise. Je ne pensais pas autant aimer ce livre parce qu'on est sur un récit d'aventure. Ça se passe au début du XXe siècle. C'est inspiré d'une histoire vraie, en tout cas d'un personnage qui a réellement existé. Sven, qui a vécu en ermite, en autarcie sur une île norvégienne. Après un accident qui l'a défiguré, qui l'a poussé à vouloir vivre comme ça, seul, isolé de tous. Et j'ai été complètement happée par cette plume. J'ai surtout beaucoup aimé la palette de personnages. Il n'y a pas seulement Sven dans ce livre, on a toute une palette de protagonistes. Je les ai vraiment tous beaucoup aimés.
J'avais vraiment cette sensation de me dire j'ai pas envie de terminer ce livre, j'ai pas envie de quitter ces personnages. En plus on est sur un petit pavé de 500 pages, vous le savez ce n'est pas dans mes habitudes, mais là on ne le voit pas passer, la traduction est réussie et l'écriture est très fluide. J'aimerais bien voir ce livre adapté au cinéma, je pense que c'est tout à fait le format et le récit parfait pour une jolie réussite, une jolie adaptation au ciné, donc je croise les doigts et d'ici là je vous invite grandement à découvrir l'Odyssée de Sven. Alors il s'agit peut-être du seul titre qui ne fait pas partie de cette rentrée littéraire que je vais vous présenter. Et là on est sur une lecture un peu plus mitigée. Mahmoud ou la montée des eaux d'Antoine Wouters. C'est un écrivain belge qui a remporté le prix Livre Inter 2022 et ce livre est sorti à la rentrée dernière en 2021. Moi, il m'avait été présenté en club de lecture et c'est les mots d'Élodie de Mémoire qui avait présenté ce livre qui m'avait convaincu de l'acheter. Il est en vers libre, un peu comme Charlotte de David Fuenquinos. Ça m'avait aussi donné envie de le découvrir. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. C'est un récit extrêmement poétique et j'ai trouvé peut-être trop poétique. Je n'ai pas réussi à entrer réellement. Alors, il y a certains passages qui m'ont bouleversée, qui m'ont beaucoup marqué. On n'est pas sur un livre très joyeux, très lumineux. L'histoire est assez dure et assez crue. Ce n'est pas ce qui m'a dérangée. En revanche, j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose en fait. J'ai commencé petit à petit à m'ennuyer et j'ai décroché. Je dois vous dire que j'ai même pas réussi à le terminer. Je crois qu'il m'est resté 2-3 chapitres et je l'ai refermé alors qu'il est extrêmement court. Le livre fait 128 pages, mais j'ai vraiment eu cette sensation de ne pas avancer et de me dire, je sais pas, j'accroche pas. Donc quand c'est comme ça, j'évite d'insister. Alors je n'ai pas eu de coup de cœur avec le livre précédent, mais avec celui-ci ça a été un vrai coup de foudre. Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, si vous lisez un petit peu la presse, si vous êtes un petit peu sur les réseaux, vous avez déjà dû entendre parler du nouveau Lola Lafont qui fait partie de la collection Ma Nuit au musée de chez Stock. Une collection que j'avais déjà découvert et je vous en ai parlé avec le Leila Slimani qui est sorti il y a un an et demi. Le point de départ de cette collection, c'est un auteur, une autrice qui se rend dans un musée, qui passe une nuit au musée et qui va nous raconter cette expérience. Souvent ça donne des récits autobiographiques, c'est quelque chose qui est très inspirant je trouve personnellement. Et là, Lola Lafont aborde un thème très particulier, celui de la Shoah, puisqu'elle se rend au musée Anne Frank à Amsterdam. Et ça donne, vous l'imaginez, un texte extrêmement émouvant. Je dois dire que j'ai pris un certain temps à le lire, j'ai fait quelques pauses parce que j'avais besoin de m'imprégner réellement de ce texte. J'avais toujours forcément la larme à l'œil. Maintenant je vous invite vraiment à le découvrir parce que ça a été mon plus gros coup de cœur de cette rentrée et je pense qu'il sera clairement dans mon top 3 de l'année. C'est un livre qui fait grand bruit et que je vous invite vraiment à découvrir. S'il n'y en avait qu'un à lire de cette rentrée, c'est celui-ci. Durant tout le mois, j'avais un ouvrage, un essai sur ma table de nuit que j'ai feuilleté, que j'ai lu par petits bouts chaque soir avant de m'endormir pour faire des pauses dans cette rentrée littéraire. Il s'agit d'une bibliothèque féministe créée par un collectif de femmes, d'écrivaines, d'actrices, de comédiennes, évidemment d'artistes engagés et féministes et qui vont nous concocter leur bibliothèque féministe idéale. C'est un ouvrage très inspirant qui donne plein d'idées de lecture. Moi, c'est un livre évidemment qui m'a donné envie d'acheter beaucoup d'autres livres, mais qui m'a aussi mis en lumière certaines personnalités que je ne connaissais pas, que ce soit du cinéma, de la littérature. Ça m'a fait découvrir des portraits de femmes et je l'ai aimé principalement pour ça. Ensuite, je me suis plongée dans un premier roman très réussi, Lulu de Léna Paul Le Garec, sorti en cette rentrée aux éditions de Buchet-Chastel. Un livre très court qui fait 165 pages et très petit par son format, donc qui se lit vite. Le narrateur est un enfant. Si vous aimez les voix d'enfants, vous serez séduit par celui-ci, j'en suis persuadée. Si vous êtes sensible comme moi à la nature et à l'écologie, ce livre va vous parler. J'ai trouvé ce premier roman très réussi, l'écriture est brillante. On est sur un texte assez émouvant, je dois le dire, avec des sujets atypiques. J'ai été très touchée par ce texte et j'ai hâte de vous en reparler sur le blog. Alors ce mois d'août a aussi été pour moi l'occasion de découvrir la plume de Miguel Bonnefoy avec son nouveau roman L'Inventeur aux éditions Rivage.
Je n'avais jamais lu cet écrivain, je suis contente de l'avoir découvert avec ce texte biographique. Ce n'est pas un roman, il raconte, il met en lumière un héros oublié de l'histoire, Augustin Mouchot, inventeur de l'énergie solaire. Alors outre la partie historique et ce texte assez enrichissant, j'ai aimé la plume de l'auteur que j'ai trouvé assez piquante, assez divertissante. En fait, j'ai trouvé ça presque drôle. Je ne sais pas si ce livre m'a donné envie d'en lire d'autres, si j'ai suffisamment aimé ce titre pour aller lire les autres titres. Peut-être que vous allez réussir à me convaincre avec d'autres romans de cet écrivain, mais je suis contente de l'avoir découvert et de m'être fait mon propre avis. Après, quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, j'ai eu un autre énorme coup de cœur en ce mois d'août. Il s'agit de Où es-tu, monde admirable de Sally Rooney. Cette autrice, vous la connaissez sûrement, elle a écrit Normal People et Confidences entre amis. Elle a été adaptée, il me semble, sur Netflix ou sur Canal. Je ne veux pas vous dire de bêtises, pardon, mais ces textes, ces romans ont été adaptés en série. Nul doute que celui-ci le sera également. Moi, c'est mon premier Sally Rooney et j'ai très envie aujourd'hui d'aller en librairie acheter les autres. J'ai adoré ce texte, j'ai été complètement happée, je n'ai pas réussi à le lâcher. J'ai adoré, et autant adoré que détesté, ces 4 héros. J'ai trouvé ce texte d'une finesse, d'une intelligence, c'est juste incroyable. Il y a des réflexions sociologiques, des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, c'est ultra contemporain, ultra moderne, je sais pas, j'ai adoré ce texte. Que vous dire de plus de courir en librairie pour vous le procurer. Je vous en reparlerai en détail quand je serai calmée et par écrit sur le blog pour ceux que ça intéresse, mais vraiment, s'il y a un titre, encore une fois, autre que le témoignage de Lola Lafont, si vous avez un roman à lire, c'est celui-ci. Et enfin, je vous le disais, j'ai découvert une bande dessinée, George Sand, Ma vie à Nohant, prêtée par une abonnée que je remercie si elle passe par ici. Coucou Cécile. Je ne suis pas la plus grande spécialiste des bandes dessinées, vous le savez, j'en lis 1 à 2 par mois. Bon, c'est déjà ça, hein. Je ne serai pas non plus la plus professionnelle pour vous en parler. Moi, j'ai aimé les couleurs, j'ai aimé l'histoire. J'avais lu une autre, c'était un roman graphique, je pense, sur George Sand que j'avais trouvé très détaillé, très complet. Là, on est sur quelque chose de plus accessible, de plus léger, mais qui vous dresse quand même les grands traits du portrait de George Sand, de cette écrivaine. C'était très sympa à lire et si vous aimez les bandes dessinées, vous pouvez vous plonger dans celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce bilan livresque vous aura inspiré. Dites-moi, vous, en commentaire, quels ont été vos coups de cœur ce mois-ci. Ça me donnera sûrement des idées pour mes prochains achats. Je vous laisse mettre un pouce vers le haut pour m'encourager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!